à bord. Fifi ferma à double tour la porte de la villa Drôle de Repos. Elle accrocha la clé à un clou, juste à côté. Puis elle souleva le cheval de la véranda, pour la dernière fois. Monsieur Nilsson était déjà perché sur son épaule, et se pavanait, bien conscient qu'il se déroulait quelque chose d'inhabituel. « Bien, je suppose que c'est tout, » dit Fifi. Tommy et Annika acquiescèrent. Non, il n'y avait rien d'autre. « Nous sommes en avance, » dit Fifi. « Allons au port à pied, ça prendra plus de temps. » Tommy et Annika firent oui de la tête, toujours sans rien dire. Ils se dirigèrent vers la ville, vers le port, vers l'étourdi. Ils laissèrent le cheval les suivre à son pas. Fifi se retourna pour lancer un dernier regard à la villa Drôle de Repos. « Chouette baraque, » dit-elle. « Pas de puce ? Eh bien, sous tous les rapports. Je ne pourrais peut-être pas en dire autant de la cabane de cannibale où je vais habiter désormais. » Tommy et Annika ne répondaient toujours pas. « S'il y a vraiment trop de puces dans ma cabane, je les apprivoiserai. Je les garderai dans une boîte de cigares et le soir, je jouerai avec elles. Je leur nouerai de petits rubans aux pattes. Les deux puces les plus fidèles et les plus gentilles, je les appellerai Tommy et Annika. Et elles auront le droit de dormir avec moi. » Mais cela ne fit pas sortir Tommy et Annika de leur silence. « Mais qu'est-ce que vous avez donc ?» s'écria Fifi. « C'est moi qui vous le dis. C'est vachement dangereux de se taire trop longtemps. La langue s'use si on ne s'en sert pas. J'ai rencontré un artisan à Calcutta qui se taisait tout le temps. Il devait me dire « Au revoir ma petite Fifi, bon voyage et merci pour tout. » Devinez ce qui s'est passé? Il a commencé par faire des grimaces infernales parce que ses mâchoires étaient rouillées. Il a fallu que je les huile un peu. Mais tout ce qu'il a réussi à dire, c'est... Je lui ai ouvert la bouche et j'ai regardé. Pas étonnant. Sa langue était toute fanée. Et jusqu'à la fin de ses jours, ce monsieur n'a jamais pu rien dire d'autre que... Ça serait terrible s'il vous arrivait la même chose. Alors voyons voir si vous vous en sortez mieux que lui. Au revoir Fifi, bon voyage et merci pour tout. Allez, essayez. Au revoir Fifi, bon voyage et merci pour tout, reprirent Tommy et Annika, obéissants. Ah, tout de même, c'est mieux comme ça. Vous avez failli me faire peur. Imaginez un peu, si vous aviez dit « ouh, j'aurais eu l'air fine. » Ils arrivèrent au port où mouillait l'étourdi. Sur le pont, le capitaine Brin d'Acier criait ses ordres. Les matelots se dépêchaient de tout préparer pour l'appareillage. Tous les habitants de la petite ville s'étaient rassemblés sur le quai pour dire au revoir à Fifi. Et la voilà qui arrivait, avec Tommy, Annika, Monsieur Nilsson et le cheval. « Voilà Fifi Brin d'Acier, laissez passer Fifi Brin d'Acier !» Les gens s'écartèrent sur son passage. Fifi adressa des signes de tête et salua à droite et à gauche. Puis elle souleva le cheval et le porta sur la passerelle. Le pauvre animal lançait des regards inquiets autour de lui. Les chevaux n'aiment guère les voyages en bateau. « Oh, te voilà, ma petite fille !» s'exclama le capitaine Brin d'Acier au milieu d'un ordre. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et se serrèrent à s'en faire craquer les côtes. Annika avait la gorge nouée depuis le lever. En voyant Fifi porter le cheval, la boule dans sa gorge se défit. Adossée contre une caisse, elle se mit à pleurer. Tout doucement, puis de plus en plus fort. « Arrête de pleurnicher, dit Tommy furieux. Tu nous fais honte devant tout le monde. » Mais après cette réprimande, Annika répandit un torrent de larmes. Elle pleurait tant qu'elle en tremblait. Tommy donna un coup de pied dans une pierre qui roula sur le quai et tomba à l'eau. En fait, il aurait voulu la lancer sur l'étourdi.
cet abominable Raffio qui allait les séparer de Fifi. À vrai dire, si personne ne l'avait vu, Tommy aurait volontiers versé une petite larme, mais ça ne se faisait pas, et il se contenta d'envoyer à l'eau une deuxième pierre. Fifi dévala la passerelle et fonça vers Tommy et Annika. Elle prit leurs mains dans les siennes. « Il nous reste 10 minutes, dit-elle. Annika se retourna contre la pile de caisses et pleura comme si son cœur allait se briser. Tommy n'avait plus de pierres dans lesquelles taper. Il serra les dents avec un air féroce. Les enfants de la toute petite ville s'attroupèrent autour de Fifi. Ils jouaient une marche d'adieu avec leur ocarina. Une marche d'une tristesse indescriptible. Annika pleurait tellement qu'elle tenait à peine sur ses jambes. Tommy se souvint qu'il avait écrit un poème d'adieu en l'honneur de Fifi. Il sortit de sa poche une feuille de papier et commença à lire. Ah, si seulement cette stupide voix ne tremblait pas. Au revoir, chère Fifi, qui t'en va loin d'ici. Mais souviens-toi que tu laisses aussi des amis fidèles pour la vie. « Mais ma parole, ça rime !» s'écria Fifi, ravie. « Je vais apprendre ce poème par cœur et je le réciterai aux cannibales à la veillée. » Les enfants accouraient de partout pour dire au revoir à Fifi. Fifi leva la main et demanda le silence. « Les enfants, désormais je n'aurai que des petits cannibales comme compagnons de jeu. Comment nous allons nous amuser? Ça, je n'en sais rien. Peut-être jouerons-nous à chat avec des rhinocéros. Peut-être charmerons-nous des serpents. Peut-être chevaucherons-nous des éléphants. Peut-être installerons-nous une balançoire entre deux cocotiers. Mais nous réussirons sûrement à passer le temps d'une manière ou d'une autre. » Fifi marqua une pause. Tommy et Annika détestaient déjà ces petits cannibales qui auraient la chance de jouer avec Fifi. Mais poursuivit-elle, peut-être qu'un jour, durant la saison des pluies, un jour bien ennuyeux, car même si c'est marrant de courir tout nu sous la pluie, on finit quand même par être trempé. Il ne nous restera donc plus qu'à nous glisser dans ma cabane en terre battue, en espérant qu'elle ne sera pas devenue une cabane de boue, bien entendu. Et là, peut-être que les petits cannibales me diront « Allez, Fifi, raconte-nous une histoire !» Et je leur parlerai d'une toute petite ville qui se trouve très très loin à l'autre bout du monde et où habitent des petits enfants blancs. Et je leur dirai « Vous n'imaginez pas quels gentils petits enfants habitent là-bas. Ils sont blancs comme des petits anges, sur tout le corps, sauf les pieds parfois. Ils jouent de l'ocarina. Et merveille! Ils connaissent la multiplication. L'ennui, c'est que les petits cannibales, ils risquent d'être jaloux, et ils me demanderont peut-être de la leur apprendre. Enfin, dans le pire des cas, je pourrais toujours démolir la cabane en terre battue pour obtenir de la boue avec laquelle nous ferons des pâtés, ou y prendre des bains. À ce moment-là, je serais vraiment surprise qu'ils pensent encore à la multiplication. Bon, merci encore à vous tous. Au revoir. Les enfants reprirent leur ocarina et jouèrent une chanson encore plus triste. « Fifi, c'est l'heure de monter à bord. »« À tes ordres, commandant !» Fifi se tourna vers Tommy et Annika. Tommy trouva que les yeux de Fifi étaient bizarres. Une fois, ceux de sa maman avaient eu le même éclat quand il avait été très très malade. Annika était recroquevillée sur une petite pile de caisses. Fifi la prit dans ses bras. « Au revoir, Annika. Au revoir. Allez, ne pleure pas. » Annika passa ses bras autour du cou de Fifi et poussa un gémissement désespéré. « Au revoir, Fifi !» bredouilla-t-elle entre deux sanglots. Fifi prit la main de Tommy et la serra très fort.
puis elle franchit la passerelle à toute vitesse. Une grosse larme coula alors le long du nez de Tommy. Il serra les dents, mais rien n'y fit. Une deuxième larme se mit à couler. Il prit Annika par la main. Ils virent Fifi sur le pont, mais les choses ont toujours un aspect trouble quand on les voit à travers un rideau de larmes. « Vive Fifi Brin d'Acier !» criaient les gens sur le quai. « Fridolf, ramène la passerelle !» cria le capitaine Brin d'Acier. Fridolf s'exécuta, et l'étourdi était paré pour sa traversée vers le bout du monde. C'est alors que... « Non, papa, ça va pas. Je ne peux pas supporter ça. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne supporte pas de voir des gens tristes à cause de moi. Surtout pas Tommy et Annika. Remets la passerelle. Je reste à la villa Drôle de Repos. » Le capitaine Brin d'Acier resta un long moment silencieux. « Ah, fais comme tu veux. C'est ce que tu as toujours fait. » Fifi acquiesça. « Oui, j'ai toujours fait ce qui me plaisait, » dit-elle calmement. Fifi et son papa se serrèrent dans leurs bras, et leurs côtes craquèrent encore une fois. Le capitaine Brin d'Acier promit de venir souvent, très souvent, à la villa Drôle de Repos. « Et puis, papa, il vaut mieux qu'un enfant ait une vraie maison, et qu'il ne parcourt pas les océans tout le temps, ni qu'il habite dans une cabane de cannibales, tu ne crois pas ?»« Ma petite fille, tu as raison, comme toujours. Il est évident que tu mènes une vie plus réglée à la villa Drôle de Repos, et c'est ce qui convient aux petits-enfants. »« Exactement. C'est absolument mieux pour un petit enfant de mener une vie bien réglée, surtout quand il peut la régler lui-même. » Fifi dit au revoir au matelot de l'étourdi, et elle embrassa son papa une dernière fois. Puis elle souleva le cheval et descendit la passerelle. L'étourdi leva l'ancre. Mais au dernier moment, le capitaine Brin d'Acier se rappela quelque chose. « Fifi !» cria-t-il. « Tu as besoin de quelques pièces d'or. Attrape ça !» Et il lança une nouvelle valise de pièces d'or. Malheureusement, l'étourdi s'était déjà bien éloigné du quai et la valise ne l'atteignit pas. Plouf ! La valise coula. Un soupir de déception parcourut la foule. Plouf ! C'était Fifi qui avait plongé, et un instant plus tard, elle ressurgissait avec la valise entre les dents. Elle grimpa sur le quai et enleva quelques algues qui s'étaient prises dans ses oreilles. « Me revoilà riche comme une fée !» Tommy et Annika n'avaient pas encore compris ce qui s'était passé. Bouche bée, ils regardaient fixement Fifi, le cheval, Monsieur Nilsson, la valise d'or et l'étourdi qui quittait le port à pleine voile. Mais, tu n'es plus sur le bateau ?» demanda Tommy après beaucoup d'hésitation. « Devine !» dit Fifi en essorant ses tresses. Et puis, elle mit Tommy, Annika, Monsieur Nilsson et la valise sur le dos du cheval et s'assit derrière eux. « Retour à la villa Drôle de Repos !» cria-t-elle d'une voix enjouée. Tommy et Annika comprirent enfin. Tommy en fut tellement ravi qu'il entonna sur le champ sa chanson favorite. « Voilà les Suédois qui font les fiers rabats, qui sonnent le branle-bas avec un grand fracas. » Annika avait tellement pleuré qu'il lui était difficile de s'arrêter tout de suite. Elle sanglotait encore, mais c'était juste de tout petits sanglots de joie qui allaient bientôt cesser. Fifi la tenait solidement par la taille. Quelle sensation de sécurité! Ah, que tout était merveilleux! Fifi, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Demanda Annika une fois que les sanglots eurent pris fin. Eh bien, jouer au croquet, par exemple, répondit Fifi. Oh oui, s'écria Annika. Elle était sûre que même le croquet serait différent par la simple présence de Fifi. Ouh,
peut-être... Tous les enfants s'agglutinèrent autour du cheval pour entendre ce que Fifi allait ajouter. Ou peut-être qu'on pourrait aller à la rivière et nous entraîner à marcher sur l'eau. On ne peut pas marcher sur l'eau, objecta Tommy. Mais pas du tout. D'ailleurs, à Cuba, j'ai rencontré un charpentier qui... Le cheval se mit à galoper et les petits-enfants ne purent entendre la suite. Ils restèrent très longtemps, à regarder Fifi et son cheval qui fonçaient vers la villa Drôle de Repos. Bientôt, ils ne virent plus qu'un petit point à l'horizon qui, à son tour, disparut complètement.